Allô, je vais continuer mon, mon travail juste avant d'aller faire mon petit dodo avant notre spectacle de demain, spectacle de confusion demain. Donc, je vais poursuivre mon ours polaire. Non, c'est pas mon ours polaire, ce coup-là, c'est Bernabé, l'ours noir, que j'ai commencé au FIAMS, que je vais poursuivre encore comme c'était prévu. Donc, je poursuis ce que j'en étais tout à l'heure. J'ai fait un autre projet juste pour m'amuser, un petit 10 minutes tout à l'heure, avec la technique que j'ai appris au FIAMS, avec la mousse. Donc, il y a de la mousse un peu partout encore sur mon tablier. Et voilà. Donc, je devrais être bon pour faire une bonne demi-heure puis terminer la pâte ce soir et commencer à pouvoir assembler ça morceau par morceau avec la jambe tranquillement. Parce que là, j'achève pas mal l'assembler, l'essentiel. Dans pas long, on va être bon pour assembler puis commencer à habiller cet ours-là. Si vous avez des questions par rapport aux marionnettes, gênez-vous pas. Si ça vous tente aussi, il y a le site Les Aniclouches, la page. J'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez aller voir des marionnettes déjà terminées, dont la conception 3D, le produit fini de la Roxane, la marionnette que j'ai faite à la demande de Roxane Bruno, qui est exposée là aussi. Donc, il faut que j'accélère. La santé m'a pas permis vraiment d'accélérer dans les derniers temps la confection de cette marionnette-là, que j'avais quand même commencé à construire au mois de juillet durant le FIAMS. Donc, j'espère la terminer avant la fin du mois d'avril. Parce que j'ai le gnome aussi que je voulais retaper. Son corps n'a jamais été terminé. En fait, je voulais comme refaire le corps de mon gnome pour être capable de le lasser sur son champignon comme c'était prévu à la base dans le concept. Donc, toutes les fois, je suis obligé de le cacher derrière. Il y avait un mécanisme au niveau des yeux aussi que j'ai jamais fait, qui est j'ai collé ça temporairement avec de la colle chaude pour vous dire, c'était juste pour faire les premiers spectacles. Ça a resté comme ça pendant, ça fait un bon 3 ans qu'il est comme ça fait pas 4 ans. Il est dû pour être refait. Donc le défi, c'est de terminer au moins cette patte d'ours-là dans la dernière demi-heure ce soir. Vu que Facebook a commencé à effacer mes vidéos de streaming de confection, je vais les poster sur le YouTube des Aniclouches dans les prochains jours, non répertoriés. Faites ceux-là qui n'auront pas vu les premiers épisodes, vous allez pouvoir les regarder en différé sur YouTube. Je les mettrai pas sur mon Facebook, déjà que ils ont été là pendant 30 jours. Je contaminerai pas mon Facebook davantage. Parce qu'à un moment donné, ça va faire 30, 40 vidéos, certains. Même si on est rendu juste au 9e, vu que j'ai descendu mes séances de 2 heures à une demi-heure. Ouais,
être relativement plus nombreuses. J'ai repartagé une image de ficelle et marionnette pour dire qu'on était en booking cet été, mais je vais regarder dans le prochain mois avec mon collègue Maxime pour qu'on se fasse une petite publicité pour inciter les gens à nous engager. Là. Idéalement, dans le congé de Pâques, ça serait un bon moment pour faire ça d'ailleurs. Petite vidéo. On en avait fait un pour cet hiver aussi, mais les circonstances ont fait que, à cause de mes problèmes de santé, puis notre mois de décembre assez florissant, on n'a pas partagé ce qu'on avait tourné. Je ne l'ai même pas monté, à vrai dire, cette pub-là. Donc, on va probablement la récupérer pour l'année prochaine. J'ai des petits tournages qui avaient été commencés aussi l'année dernière, vidéo, qu'on n'avait pas terminé, qu'on va essayer de terminer pour cette année, les présenter. Parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé, mais mon collègue aussi, c'était pas notre année l'année passée. Avec confusion, moi, j'étais pris avec ma COVID longue, Bastien était pris avec le cancer. Avec les Aniplush, ben moi, j'avais toujours ma COVID longue. Mais mon collègue s'est ramassé avec une mononucléose qui est à prendre au sérieux aussi. C'est pas la COVID, mais ça peut développer une encéphalomyélite myalgique aussi, une mononucléose. Fait, la merde que j'ai, dans le fond, qui a été créée par la COVID. C'est repos forcé dans ce temps-là. On pousse pas la machine. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de y répondre. Je vais voir de temps en temps sur mon téléphone si j'ai eu des réponses, des questions. Questions-réponses. En passant, je casse pas mon fil. C'est le fil qui casse, il me lâche. Je sais pas si c'est une batch de fil qui a vu du soleil ou quelque chose de même. Mais après un certain temps, elle casse. J'ai jamais eu ce problème-là avec la ficelle normalement. J'avais fait 2 streamings qui avaient... Salut Jean-François Lemay. Ça fait un bout que j'ai pas vu, toi. C'est qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive dans nos vies. On connaît bien du monde, mais on se perd de vue. Même si on a passé des bonnes années ensemble à faire des beaux projets. C'est drôle parce que avec Jean-François, en 6e année du primaire, on était des fanatiques des Bleus Poudres. Puis c'était pendant la guerre du Golfe. Je me souviens qu'on avait écrit un scénario pour faire notre propre émission d'actualité satirique. On avait eu des bonnes idées, mais comme d'habitude, moi, avec mes rêves de grandeur, je voyais le gros décor, les costumes, etc. Finalement, on a présenté notre canevas devant le public qui était des jeunes. Ça avait fonctionné, mais ils s'étaient servis de leur imagination pour combler les trous qui n'étaient pas là de mon décor et tous mes accessoires. Ça a souvent été le cas de bien des projets dans ma vie. Le budget a fait en sorte, en même temps qu'il me manquait, que j'avais pas. La super émission. Tu te souviens-tu du titre qu'on avait pour cette émission-là? Je m'en souviens même plus. Je me souviens du gag que Joe Louis s'est sauté, puis que le professeur s'était fâché parce qu'il disait que j'énervais les enfants. Je les incitais à être excités. Et puis ça, c'est une époque qui est drôle parce que je tripais sur une militaire à cette époque-là. Lui, il était d'un cadet, je pense. Je pense qu'il avait un costume. Moi, j'étais pas encore là. Quand j'ai fait les cadets, j'ai vite compris
Le militaire, c'était pas pour moi. Fallait serrer nos bottes, puis juste traverser, me rendre de chez moi à nos séances de cadet. Mes bottes étaient couvertes de boîtes. Je passais au cash et me faisais faire des push-ups, les maudits. Ils étaient vraiment pas fins avec moi. Il aurait fallu que je me fasse donner un lift pour me rendre de chez moi à l'endroit où on faisait ça. Puis il aurait fallu que... C'est quand tu étais à 5 minutes à pied, c'était ridicule. Là. C'est juste passer par un bois qui était tout le temps boiteux. En fait, je passais au cash rendu là. Mais bref, je travaillais sur les sketchs des années plus l'autre jour, puis je mettais parce que pour une affaire de télévision, puis ça m'est revenu en tête, ce concept-là, influencé des bleus poudres, quand j'avais 9-10 ans en 6e année. On était plus vieux que ça. 6e année, c'est plus que 12 ans à peu près. Parce que là, j'étais en train d'allumer que mes enfants sont en 4e année, puis ils ont 9 ans. 11, 12, 13 ans, certains. Bon. En fait, là, les 2 pattes sont terminées. Je vais juste vérifier si j'ai oublié un morceau. C'est étonnant quand tu oublies un morceau, après ça, un petit trou, avec la manipulation, ça finit toujours par se découdre. Mon Yeti, d'ailleurs, après 3 ans d'utilisation, il commence à perdre des morceaux. Bon, là, vous allez être privilégié. J'ai des nouveaux morceaux à assembler, mais je ne sais pas où ils vont. Donc, nous allons passer au logiciel pour se retrouver. J'ai aussi ouvrir quelque chose d'autre. Puis je me souviens pas du tout ce que je l'ai mis. J'ai-tu accès à ça? Je devrais le trouver. Bon, ici c'est mon modèle 3D avec lequel j'ai fait mes patrons. Là, je dois trouver ça. J'ai 2 morceaux que je sais pas ce qu'ils vont. Faut que je trouve ce morceau-là. Ici. Si vous voulez plus d'informations, dans la vidéo d'avant, j'ai expliqué vers la fin mon stretching à ce niveau-là. Quand je parle de stretching, c'est parce que faut pas qu'il y ait de verre. C'était un de mes premiers modèles, regarde comme ça. Là. Sinon, ça déforme. À cette heure, je fais des coutures à la place. Fait là, je vais revenir à mon bonhomme ici. C'est pas le bon morceau. Ça ressemble à ça. Bon. Malgré que je pense que c'est plus celui-là. Ça, d'après moi, c'est le cou. Ça, c'est une jambe. Ça, c'est le genou, les oreilles. Bon. J'ai un autre morceau là. Un autre morceau là. Un vrai casse-tête. Un autre morceau là. Et voilà. Bon, à cette heure. Faut que je me retrouve dans tout ça. Bon. Celui-là. Je l'ai trouvé. C'est le numéro 10, ça qui est ici. Après ça, ici, c'est... Je l'ai trouvé aussi, mais ça sera pas long. Je vais vous en repartager l'autre écran dans pas long. J'ai juste démêlé mes morceaux. Ça sera pas long. Je suis encore en train de démêler ça de l'autre côté. Bon.
à cette heure, juste pour vous en donner une idée, bon, j'ai démêlé mes morceaux qui sont ici. Je vais enlever les pattes vu qu'ils sont terminés. Je vais les mettre là, sous l'oreille. Donc, j'ai ces deux morceaux-là. Puis là, il faut que j'essaye de m'arranger pour trouver comment les assembler. Je pense que c'est le même. J'ai mis une flèche pour montrer le sens du poil. Normalement, que mes patrons à cette heure, quand je les fais, je les fais tout le temps avec le bon sens comme ça. Mais, vu que c'est des vieux patrons, il n'y avait pas toutes les infos. Et oui, je faisais beaucoup trop de morceaux pour rien à cette époque-là. Il y aurait eu moyen d'avoir beaucoup moins de couture sur ce truc-là. Donc, je me fie à ce que j'avais là, ici en haut, qui vient se connecter comme ça. Donc, j'étais correct. Mon morceau va exactement où ce que je l'ai mis. Donc, je peux peut-être... Ok, mes morceaux sont retrouvés. Bon. Vu que je cousais pas des morceaux, on dirait que j'ai perdu du monde. C'est pas grave. Je reviens ici. Mon but, c'est pas d'avoir du monde nécessairement, c'est de partager ma confection. J'avais dit que je le ferais et je le fais. Donc, ces deux morceaux-là vont ensemble. Et là, comme ça, puis comme ça et comme ça. Et puis, tout à l'heure, quand je vais avoir terminé ça, je vais pouvoir venir connecter le reste du genou. Ça, c'est pas le bon. Et bref, ça donne une idée, tu sais. Clac, on va venir rassembler ça de même, puis ça va donner la jambe. Donc, vu que je n'utilise pas d'épingle, je vais me faire des petits points de couture pour retenir mes morceaux ensemble. Ah, c'est drôle ce que je disais avec Jean-François tout à l'heure. Déjà, à l'époque, la marionnette n'était pas là, mais j'avais envie de faire des émissions avec une caméra. Je pense que déjà, enfant, des fois, on voit un peu où est-ce qu'on s'enligne. J'avais l'intention de faire un genre de moped show, sans moped. D'ailleurs, c'était des émissions qui étaient super, ça, avant que le monde commence à chialer que c'était pas correct. Là. Moi, je m'excuse, mais écouter des Bleu Poudre puis RBO, c'était génial à l'époque. J'adorais ça. D'ailleurs, dans le bonhomme animé, ils en ont permis un peu plus longtemps. Puis ce soir, j'ai écouté avec ma conjointe Team America, qui est une satire des sentinelles de l'air, ce qu'on appelait Thunderbirds. Écoutez, les créateurs de South Park, ils se sont donnés à cœur joie dans un film qu'ils ont appelé Team America, qui est une parodie des sentinelles de l'air. Mais écoute, on va parler de parodie, un budget de 32 millions de dollars pour faire un film de marionnettes complètement ridicule. Juste pour vous dire, vous ne pouvez pas regarder ça avec vos enfants. Ça passe pas. Même avec un adolescent, écoute, il y a même du 3X, là. Je veux dire, il y a des scènes sexuelles qui revisitent toutes les scènes du Kama Sutra en plein milieu du film, là, entre deux marionnettes de sentinelles de l'air. Fait, c'est vraiment trash comme truc. Puis sinon, ben, c'est complètement ridicule, vulgaire, dans le même genre de scénario que South Park, ça se tient pas. C'est un vieux film quand même. Ben vieux, c'est un gros mot, mais en tout cas, c'est vite dit, mais ça date de 2004. Là, puis c'est drôle que, en tout cas, le méchant de l'histoire, c'est un personnage qui existe. Je veux pas vendre, je veux pas spoiler le film, mais déjà, j'ai parlé de la scène de 3X. Là.
Mais je vous avise qu'il ne faut pas que je regarde ça avec des enfants, entre autres pour cette scène-là qui est absolument impossible à expliquer à vos enfants. Moi, j'aurais pas fait ça, en tout cas. Mais les marionnettes sont vraiment bien faites dans cette version-là. Rien à voir avec les... Ben, les anciennes étaient quand même bien, mais quand tu écoutais les Sentinelles de l'air dans le temps, c'était vraiment des marionnettes à fil. Puis la bouche, c'était solide leur affaire. Mais la lèvre, je me souviens que c'était un électro-aimant qui bougeait. Blablabla. Puis le film Teams America, ils ont vraiment des têtes en mousse de latex avec des cerveaux moteurs dedans, puis ils ont mis des cordes aux personnages, mais tu vois que la plupart du temps, ils sont pas manipulés par des cordes, c'est vraiment juste pour de garder l'esthétique des films originaux. Là. On voit qu'il y avait du monde probablement habillé en combinaison verte qui ont été effacés après. J'ai pas poussé à fond le making-of de ça. Bref, tout ça avec ma conjointe, comme je disais, puis on a bien ri. Je l'avais déjà vu, mais je l'avais pas écouté en version française. Je l'avais écouté en anglais. Puis la version québécoise est quand même bien traduite. C'est traduit, comme je disais, à la South Park. Si vous êtes des amateurs de marionnettes et de South Park, je vous conseille d'aller l'écouter. Si vous ne l'avez pas à votre culture. Mais, en fait, si je me fie à ce que j'ai vu tout à l'heure, il me reste, dans les morceaux séparés, il va rester le cou à assembler de l'ours. Puis ça, c'est les mollets. C'est comme ça que je pourrais les appeler. En fait, il reste juste ces pièces-là à assembler. Après ça, je vais déjà être prêt à assembler les morceaux ensemble de tout le corps. Puis on va dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à voir la forme de mon ours pour ce qu'on... Moi, je pourrais dire... et que je déteste les tissus. Je sais vraiment pas ce que ce fil-là a à pas être solide de même, mais je devrais peut-être même pas le prendre. Ou encore, c'est le tissu noir peut-être bien qui endommage le fil. Ça dépend du textile des fois. Ça me surprendrait pas que ça pourrait être ça aussi. Parce que je vois pas pourquoi il casse tout le temps de même. C'est la même sorte de fil que j'ai tout le temps utilisé. Mais c'est vrai que quand je vais coudre un Puppet Fleece, c'est beaucoup plus tendre pour le filage, le fil. Ceux-là qui se demandent pourquoi je couds avec mes mains, c'est pas parce que j'ai pas de machine à coudre, c'est que j'aime le côté organique. J'essaye de faire volontairement exprès pour faire des coutures à la main un peu croche, puis c'est plus solide aussi. Pas vrai, parce que c'est pas vrai que c'est plus solide, désolé. C'est des bons stitches, là, surtout serré comme je couds, mais c'est surtout pour éviter les coutures. Je veux pas voir les lignes de couture. Parce que même avec de la fourrure, quand on utilise une machine, on voit la ligne des coutures. Puis moi, une marionnette, qu'on voit les coutures, je trouve qu'elle a pas l'air vivante. C'est pour ça qu'on utilise, même quand je fais mes autres personnages, où c'est de la peau, on va utiliser un textile qui s'appelle le Puppet Fleece, que je fais venir de Louisiane ou encore de New York, ça dépend des projets qui sont pas disponibles au Canada. Au Canada, on a de quoi qui ressemble au Puppet Fleece, mais c'est un tissu pour les mascottes. Le fournisseur est au Manitoba. Pour ce qui est du faune que j'utilise pour fabriquer mes marionnettes, j'ai réussi à trouver une compagnie de bateaux à Vancouver qui fournissent ce qu'ils appellent du faune réticulien. Les bulles sont plus grosses dedans, donc il est beaucoup plus léger. Quand tu as une marionnette à bout de bras, c'est important qu'elle soit vraiment légère pour éviter
le poids. La marionnette t'épuise plus rapidement. Quand tu fais des capsules vidéo comme, mettons, ce que les Muppets font, c'est rare qu'ils ont le bras en l'air plus que 5 minutes. Mais quand je fais des spectacles de marionnettes, moi, je peux être un 20 minutes le bras en l'air sans le descendre complètement. J'apprécie beaucoup quand c'est léger comme ça. Je me suis fait jouer des surprises cet hiver. Par contre, c'était la première fois que je performais avec mes marionnettes à l'extérieur en plein hiver. Puis, mon ours, d'ailleurs, la plaque de bouche était gelée bien dure. J'étais plus capable de bouger des lèvres de mon ours. Travaillait fort pour être capable de performer dans des conditions assez extrêmes. On a eu des journées à moins 14, mais il y a eu une journée qui faisait moins 27. L'OCL, que c'était quasiment impossible de manipuler la marionnette. On était supposé faire de l'animation à l'extérieur, mais les gens, écoute, c'était l'enfer à moins 27. Au moins, il y a inclus une représentation à cette température-là. Les autres journées, ça a super bien été. À moins 14, on l'endurait sans problème. De ce temps-là, j'ai un questionnement aussi qui me vient en tête. Avec mes conditions de santé, je me demande tout le temps si je vais continuer à faire la marionnette ou si je m'enlignerai pas sur des trucs plus comme la stop motion. Ce sont des marionnettes quand même, mais beaucoup plus petites, beaucoup plus rapides à confectionner qu'une marionnette comme ça, normalement, qui prend 3 mois. Mais dans ce cas-là, la performance devant le public, tu l'oublies. Pour le moment, je suis encore capable de performer devant le public, fait que je continue de pousser là-dessus. J'attends de voir aussi l'engouement de cet été, si les gens répondent à l'appel pour les années plus. Mais j'ai des projets de films que je voulais faire avec des marionnettes, puis c'est tout le temps une question de financement. En fait, c'est sûr que si une année je change de média puis je m'en vais vers la stop motion, ben, mes productions vont coûter beaucoup moins cher à produire avec des mini marionnettes que des marionnettes de cette envergure-là. Écoute, quand ta marionnette mesure 12 pouces de haut, créer un décor complet autour de ça, c'est du travail, mais je veux dire, côté budget, on est vraiment loin des marionnettes comme j'ai là, parce que c'est quasiment un décor réel que ça prend pour produire exactement le même film. T'es pas dans une miniature, je veux dire, je peux jouer un peu sur l'échelle, mettre ma marionnette à 4 pieds au lieu qu'elle en mesure 6, mais vous venez de voir la différence. 4 pieds, 6 pieds, pas une grosse différence côté décor. J'adore les films de Jim Henson comme Dark Crystal puis Labyrinthe. Ça lui a coûté des millions aussi. Il a calé tout son argent des Muppets dans le premier Dark Crystal d'ailleurs. Puis le producteur, réalisateur George Lucas de La Guerre des Étoiles l'a backé pour son Labyrinthe ensuite, qui a été un échec commercial aussi. C'est pas drôle de dire ça parce qu'aujourd'hui c'est un classique incroyable, mais ce qui arrive avec des films de marionnettes comme ça, qui sont pas destinés nécessairement juste aux enfants, c'est plus à la famille, c'est que ils savent pas comment vendre ça au cinéma. C'est-tu un film d'horreur? C'est-tu une science-fiction? C'est-tu un film d'enfant? C'est une fantaisie, mais c'est pas évident à vendre. Puis le public était pas au rendez-vous. Après ça, il s'est plus concentré. Quand je disais la résistance dans Stitch, là, c'est solide. Là. La marionnette, là, faut que ça soit solide d'ailleurs. Là, il faut que je fasse le miroir de ce morceau-là. Faut pas que je me trompe. C'est dégueulasse, se tromper. Après ça, redécoudre justement ce que je viens de vous montrer qui est super solide. C'est l'enfer. Ça m'est arrivé l'autre fois justement avec la tête
la tête de mon ours. J'ai été obligé de découdre et recommencer. Ouais. Bon, on va faire encore des points, juste pour tenir les morceaux ensemble. J'espère que... Je pense que j'ai fait 2 streamings où j'avais pas de son. Pour une raison inconnue, mon micro c'était déconfiguré. Il était sur la carte de son au lieu d'être sur le micro. Parce que à cause de ma fournaise qui fonctionne derrière moi, on m'entendait pas très bien la première fois. J'avais pris la caméra de la première fois, c'était mon téléphone. L'algorithme faisait en sorte qu'on me comprenait bien. Là. Les téléphones, ils ont des fonctions d'intelligence artificielle dedans qui font en sorte qu'ils sont capables d'enlever le bruit ambiant un peu autour. Mais après ça, j'ai pris le son de ma GoPro, ce qui n'était pas une bonne idée. Pas long, je pense que j'ai du poil artificiel dans la gorge. Puis là, je me suis mis un micro assez proche que vous m'entendiez sans que la fournaise passe par-dessus moi. Comme un de mes copains m'avait dit, on aurait dit que c'était un gramophone. Ça faisait le même son que la noise d'un gramophone. La sonnette que vous venez d'entendre, je me mets une demi-heure de confection parce que mes conditions de santé, je peux plus faire 2 heures comme les premières fois. Ça me fait cracher. Je l'ai su malheureusement juste 3 jours plus tard. En fait, j'ai essayé de faire des 45 minutes, ça m'a épuisé aussi. En fait, à cette heure, j'ai descendu à une demi-heure. Et oui, c'est ça l'encéphalomyélite myalgique, la maladie provoquée par la COVID longue. Je suis obligé de fractionner mon travail. Je peux pas faire quelque chose d'aussi simple que coudre. Je peux pas faire ça 2 heures de temps. Ça me fait tomber d'épuisement. Le lendemain, je peux bien aller le lendemain, mais des fois 3 jours plus tard, c'est comme si j'aurais fait une journée de déménagement. Ça m'atteint physiquement, même si c'est juste un petit travail cognitif. C'est la belle marde, bien sûr. En tout cas, je suis quand même pas si pire parce qu'il y a du monde qui ne peuvent même pas faire ça. Ils sont dans des situations plus extrêmes et c'est là le but de fractionner. Après-midi, j'ai fait une vidéo, puis là, je viens d'être capable de refaire une demi-heure sans problème. Là, je me sentirais capable de continuer, mais il ne faut pas que je continue, parce que si je continue, je vais me faire jouer des tours. Et puis, demain, on a le spectacle de confusion aussi qui va me vider. Donc, je mets fin à ça pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Les Aniplush, on est en booking pour cet été. J'ai envoyé une annonce sur ma page des Aniplush, mais c'est ça, municipalité, CPE, camping, parties privées, les écoles même, avant que la fin des choses. Parlez de nous autres, on est prêt, on est en booking. J'ai quelques dates de booker, des beaux contrats. Merci à ceux-là qui m'ont fait confiance. C'est des clients des années d'avant qui nous reprennent. C'est super encourageant. Le spectacle d'été, il est énorme. Il est conçu pour l'extérieur. J'arrive avec une grande caravane full, un trailer 5 par 8 full avec le décor. C'est un espace de jeu de 20 pieds par 20 pieds. Il était conçu à l'extérieur, mais on peut le produire aussi en intérieur. On l'a essayé à l'automne l'année dernière, ça a très bien fonctionné en intérieur. Machine à bulles, machine à neige, en plus des marionnettes. Mise en scène familiale. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les gags sont à double sens. Donc, ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, comme quand vous écoutez un Shrek. C'est un film familial.
les mises en scène sont un petit peu plus anciennes dans la version d'été, mais la version, malgré qu'il s'en vient des nouvelles affaires, mais la version d'hiver, j'ai fait des affaires assez osées. Comme je disais, les enfants comprennent quelque chose, les parents comprennent autre chose dans les gags. On aime beaucoup jouer sur l'ambiguïté de tout ça. Je travaille avec un comédien qui est excellent, qui réagit avec les marionnettes. On travaille avec une danseuse qui est super bonne aussi. Il n'y a pas de quatrième mur, les enfants font partie du show. Moi, je considère que quand les gens se déplacent pour voir un spectacle, c'est important de les intégrer dans le spectacle et de s'adresser à eux autres. De ne pas nécessairement présenter quelque chose qui ressemble trop d'une pièce de théâtre ou ce qu'on se fout du public. Je dis pas que le théâtre se fout du public, là, je m'attaque pas aux autres. C'est juste que moi, je considère que aujourd'hui, il y a tellement du bon matériel en ligne sur vidéo que moi-même, quand j'étais jeune, j'avais tendance à vouloir plus écouter des films qu'aller voir des vrais spectacles, mais cette magie-là est incroyable d'un vrai spectacle. Puis quand ils ont la chance en plus de pouvoir participer, puis qu'on s'adresse directement à eux autres, comme je dis, ils prennent la peine pour venir nous écouter, fait c'est important de les intégrer. Un peu la même chose que ce que je fais avec le chansonnier. Quand vous venez voir Confusion, on vous parle, on vous demande de taper des mains, de chanter avec nous autres, on vous embarque dans le show avec nous autres. On fait pas notre petite musique dans notre coin en se contrefichant de vous autres. Fait, c'est le côté pratique des prestations en présentiel. Donc, demain, je ne streamerai pas de confection de marionnettes puisque je suis en spectacle. Donc, je vais probablement streamer des chansons. Mais on se redonne rendez-vous au courant de la semaine prochaine pour la suite de la confection de Bernabé l'ours. Il va falloir que j'attache ça ensemble, ces morceaux-là d'ailleurs. Les oreilles vont être à faire. Le dessous, ici. Là, OK, les morceaux qui restaient, ça, je disais, il reste ici, les joues. Puis il va me rester le cou à assembler après les morceaux que je viens de trouver. On va être bon pour finaliser tout ça. Donc, merci de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à la page des Aniplush Facebook, je vous invite à le faire. Si vous trouvez ça trop long, une confection en live de même, il y a des images, des conceptions 3D de Aurore, l'ours polaire, qui sont sur le site. La page des Aniplush, vous allez avoir les animations, un genre de turntable 3D de la confection de l'ours. Vous allez avoir les photos du making-of quand je les fais, parce que dans le temps, je filmais pas, je faisais juste prendre des photos. C'est parce que le monde m'a demandé de le faire directement devant de la caméra que je le fais. Vu que c'est les mêmes patrons, j'ai embarqué dans le game pour ce qui était de ça. Alors, vous avez des questions ou autres, gênez-vous pas. Puis, même si c'est pas live, je vais répondre à vos messages si vous me l'écrivez. Merci beaucoup. Bye bye.